Acceptes-tu Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur? Bienvenue à notre chaîne 100% Jésus-Christ. Tu vas envoyer le feu de Dieu. Le feu de Dieu alimente ta maison maintenant. Au nom de Jésus. Dynamo-to. Feu. Fire. 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 Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Moto. Dynamo-to. Moto. Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Montonsande! Et le feu du Saint-Esprit! Le feu de Dieu! Il est le feu de Jésus! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu du Saint-Esprit! Le Holy Ghost, fire, 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 fire. Oh Dieu, le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, le feu, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons déclarer le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Pour toi et moi. Mais lorsqu'il nous a ramenés à la raison la plus forte, c'est l'amour. Il a dit même les 10 commandements qu'on était obligé de citer tous les jours. Il a dit tout ceci est rien que récapitulé par une seule chose. C'est quoi? C'est l'amour. Parce que s'il n'avait pas l'amour, il ne pouvait pas accepter, nous qui ne le connaissons pas, nous qui ne sommes pas des juifs, mais il acceptait d'être sur la croix, être humilié, nu, afin que nous soyons sauvés. C'est une grâce. Personne ne peut le faire, même dans ta famille. Qui va accepter de mourir pour l'autre? Il n'y a personne. Mais ce qu'il a fait est vraiment marquable parce qu'il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pour cela que je dis toujours à quelqu'un, ne soyez pas de chrétiens, soyez plutôt des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne voit pas l'appartenance religieuse de l'autre. Il voit seulement l'être humain qui a besoin de la parole à l'intérieur de lui et qui a besoin d'être soutenu de certaines choses morales et physiques. Amen. C'est pour cela, normalement, aujourd'hui, nous devions parler de la prière. Mais la suite de la fois dernière, on avait parlé sur l'église-ologie. L'église. Amen. Avant toute chose, à tout Seigneur, à tout honneur, nous allons lire sur Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset. On commence directement pour bien comprendre. On commence par Matthieu 16, 16. Donnez la Bible à mon frère qui est venu aujourd'hui. Trésor, il y a 2 Bibles là-bas. Merveille. Ah, ok, il a le téléphone, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je lis au nom de Jésus. Amen. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils. Amen. Commence au début. Je lis au nom de Jésus. Amen. Simon-Pierre répondit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas, Simon fils de Jonas,
Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans le ciel. J'essaye de commencer un peu par ici. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui dans l'église, on ne veut pas poser la question aux hommes de Dieu. Si on lui dit, mais pasteur, je trouve que ce que tu as dit, je n'ai pas compris ou je n'ai pas saisi, ça devient un problème. Mais Dieu, Jésus-Christ nous a laissé un modèle. Qu'est-ce que les gens disent à propos de nous? Nous devons aussi poser la question. Maman Marie, les gars bien. Amen. Nous posons toujours, nous manquons cela, de poser la question, mon frère, comment tu vois l'église? Ça va? Ok. Donc, Jésus-Christ nous a recommandé, normalement, de poser aussi la question à ceux qui nous suivent. Quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que je parle bien ou je parle à l'inconnu? Ou bien on doit mettre un interprète portugais, français ou quoi? Amen. Amen. Tout ça, c'est ça, le bien-être de l'église. Mais nous avons été mal enseignés. On prenait l'église comme si je suis de ce côté. Il y a une différence, comme si vous êtes de l'autre côté et je suis de ce côté. Non. La charité, c'est d'être ensemble. Je viens chez mon frère, je dis, oh, sois béni mon frère. C'est mon frère, malgré tout, il sait que je suis un guide, mais il est aussi le pasteur de sa vie. Il sait comment contrôler ce qu'il veut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire, si tu es ici devant comme pasteur, tu deviens le plus intelligent par rapport à tout le monde. Non. L'humilité précède la gloire. Ne parlons pas de l'humilité pour toi et non pas pour moi. Or, la parole de Dieu est pour nous tous. Amen. Quand nous sommes dans cette salle, il n'y a pas de différence parce que premièrement, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous tous, on est des enfants de Dieu. Je ne serais pas content. J'ai un ami pasteur qui me dit, oh, mais toi, tu t'approches trop avec Bandimi. Mais nous sommes sur terre. Si je ne m'approche pas de toi, où est l'amour du prochain? Je dois m'approcher de toi et de comprendre ton souci et de comprendre où est-ce que tu as mal. Et nous allons prier pour ça. Mais comment moi je vais donner la prière et je ne veux pas connaître qui est malade et qui ne l'est pas? Amen. Amen. La Bible dit, rapprochez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. Mais tu te rapproches de l'Éternel. Moi aussi je dois me rapprocher de toi pour te parler, mon frère. Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Si tu trouves que c'est au contraire, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Maintenant, il aura le courage, parce qu'il me voit, se rapprocher proche de lui. Amen. Mais si je reste ici et je me prends comme un professeur qui connaît tout, ce n'est pas le professionnalisme, c'est l'évangile de Jésus. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui est le coordinateur. Comment je vais te donner la parole si tu as faim? On ne va pas s'entendre, il y aura un dialogue de sourds. Pourquoi Jésus parle directement de pain? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole. Il parle de pain parce qu'un ventre affamé, point d'oreille. Jésus-Christ, lorsqu'il a prié, il a fait le miracle. Il a pris le pain et le poisson, il a multiplié. Et les gens ont mangé. C'est aussi une stratégie pour les ramener. Demain, s'ils les appellent, ils viendront parce qu'ils savent qu'après, le monsieur est conscient qu'après on aura faim. Donc on doit manger. Amen. 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 Donc cela veut dire que ne soyons pas comme des professeurs à l'école. Soyons dans la charité. Parlons ensemble avec beaucoup plus d'apaisement. Maman, comment les enfants, ça va? Hein, c'est comme ça que Dieu veut. Comment tu es pasteur, mais tu ne connais pas un brebis qui est malade quelque part? Pasteur veut dire quoi? C'est-à-dire un berger. Un berger est là seulement pour contrôler le bétail. Mais le propriétaire de la bergerie est là. Amen. Amen. Le propriétaire de la bergerie, c'est Jésus. Et que ferais-je moi? Je vais prendre des dispositions contre toi? Non. Maintenant, c'est ce qui complique l'église parce que nous voulons faire charnellement. C'est moi. C'est mon ministère. C'est ma vision. C'est mon église. Alléluia. Ce n'est pas l'église à qui que ce soit, c'est l'église à Jésus-Christ. Ce
celui qui contrera cette parole pour dire que c'est lui l'église, il faut fuir cet endroit-là. Parce que la parole de Dieu est très claire. Ce n'est pas moi qui ai le miracle en toi. Le miracle accompagneront ceux qui ont crié, pas à moi mais à Jésus. Amen. 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 Si vous croyez en Jésus, ne suivez pas la foule, mais suivez là où la communication de ta parole elle est. Aujourd'hui, nous suivons seulement parce qu'un tel va de ce côté, moi aussi j'y vais. Qu'est-ce que tu reçois là-bas? Est-ce que tu reçois vraiment une bonne communication à ta faveur ou tu reçois les communications parce que tu dois rencontrer les gens, que tu dois peut-être vendre quelque chose ou prendre quelque chose? Amen. Bien aimé, regardez même l'église, quelqu'un qui laisse sa maison pour venir t'attaquer, non, tu dois payer mon argent à l'église. Oh, à l'église, on ne peut pas faire ça. Non, j'ai des choses à vendre ici, à l'église. Jésus-Christ a levé le fouet parce qu'il avait trouvé le changeur de monnaie, le vendeur de pigeons. Tous ces gens-là, il s'est énervé, il a dit non. Dans la maison de mon père, tout ceci ne peut pas se passer. Mais aujourd'hui, nous voyons là où il y a la foule, il y a aussi le commerce qui commence à se faire. Amen. Arrêtons ça pour éviter la colère du Seigneur. C'est un message fort que j'envoie à tout et à chacun. Donc normalement on devait parler de l'église, mais on va tout simplement donner un peu de définition par rapport à ce qui n'était pas l'autre fois. Amen. Destin continue. Donc le verset de Matthieu chapitre 16. L'introduction, c'est pour montrer à tout et à chacun, le pasteur doit demander à tout le monde qui est à l'église si tout va bien. Parce que Jésus aussi à son tour l'a fait. Il a demandé à Pierre, qu'est-ce que les gens disent à propos de moi? Amen. Donc ce n'est pas un tabou de dire que non, papa, dites-moi un peu, est-ce que j'ai bien prêché ou peut-être j'ai mal parlé? Dites-moi qu'est-ce qui se passe. Amen. Il y a même ceux qui disent aujourd'hui, ah, le pasteur est bien, mais son entourage. Amen. Ça, ce n'est pas la politique. Le pasteur, moi aujourd'hui, je m'étonne. Il y a des hommes de Dieu, ma femme aussi s'étonne. Vous appelez le téléphone, il n'a jamais décroché. Amen. Mais normalement, un homme de Dieu, quand vous l'appelez, même si je vois ton numéro après, je dois rappeler. C'est pourquoi nous mettons même ma femme soit en contact de téléphone direct. On n'a pas de supplément ou des bureaux qui doivent recevoir et te répondre. Non. Amen. Mais la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous devons faire la différence entre eux et nous. Amen. Les gens doivent savoir quand ils te voient, ils disent non, non, non. Papa Armand, vraiment, c'est un homme de Dieu. Pour être un homme de Dieu, cela ne demande pas, il faut être à la chair. Amen. Pour être un enfant de Dieu, cela ne demande pas, il faut être seulement ici. Ou avoir une responsabilité acquise devant les gens. Tu peux aussi contribuer à l'église. C'est aussi une façon de donner un pouce à ceux qui n'en ont pas. Se retrouveront à l'église. Amen. C'est là où il y a la charité. C'est là où tout se partage. Amen. Donc pour une petite histoire, pour fermer cette parenthèse qui était ouverte la semaine passée, je vais donner une définition pour nous tous. Amen. Pour que nous sachions que l'église c'est une famille. Amen. Donc Destin, tu peux continuer. Écoutez bien. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Voilà, la réponse de Jésus, il dit, tu es Pierre. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Il n'a pas parlé de Pierre Simon. Il a parlé de la pierre angulaire. Amen. C'est-à-dire cette pierre, c'est l'église qui ne s'écoulera, qui s'écoulera jamais. L'église corps du Christ. Là où toi et moi nous sommes choisis par Jésus. Que personne ne te trompe. J'insiste sur cette
ce phénomène. Oh non, ça c'est mon diminangai en français, comment on dit? Ça ce sont mes adeptes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça ce sont mes adeptes. Ça ce sont mes brebis. Donc vous avez volé mes brebis. Amen. Bien aimé, attention, c'est satanique aussi. N'accepte jamais d'être un brebis lié pour quelqu'un. Amen. Tu es le brebis de Jésus, le ressuscité. Amen. Que personne ne te dise non, écoute, ça ce sont mes adeptes. Non, ça ce sont mes enfants. Tu as tes enfants biologiques. Les enfants de Dieu sont les brebis à Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le fondement de l'église. Amen. Donc cela ne veut pas dire que vous allez vous lier, vous devenez trop religieuse. Vous liez, non. Moi je suis l'enfant de pasteur Mike Alambaye. Moi je suis l'enfant de pasteur Moïse Mbie. Quand un d'eux ils ont des problèmes, nous avec eux on ne se parle pas. Est-ce que c'est intéressant? Voilà. Mais si on est enfant de Dieu, on n'appartient à personne. On appartient à Jésus. L'église corps du Christ, là où Jésus-Christ règne et vit et donne des injonctions. Il n'y a personne qui dira mieux. C'est lui qui est le fondement de l'église. C'est lui qui a accepté ce que personne ne pouvait accepter. Amen. Et on ne t'a pas sauvé par ton père ni par ta mère. C'est lui qui a joué le rôle et qui est appelé lui-même le majesté. Et il n'est pas, avant de régner, il t'a tout d'abord sauvé. Et il t'a réconcilié avec le Père. Et cette réconciliation, c'est le premier ministère qu'il a porté. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est une joie de te voir comprendre ces choses et venir à la maison du Père. Amen. Hein? L'église est comme la famille de Dieu. Une communauté de la foi, d'amour et d'espérance. Amen. Bien-aimé, l'église, c'est une famille. C'est une famille de Dieu. Une communauté de la foi. Bien-aimé, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une civilisation que l'Éternel lui-même nous a donné acte. Bien-aimé, ce thème évoque de valeurs universelles, l'amour, l'accueil et la fraternité. Amen. Le deuxième point que j'ai arraché dans tout ce que je préparais pour nous, l'église missionnaire, lumière pour le monde et celle de la terre. Bien-aimé, je suis votre missionnaire, Papa Chico. Je suis évangéliste. Et j'aime bien que chacun de nous se prenne en charge. Parce que la parole de Dieu est claire. Il a dit, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Tant que tu crois au nom de Jésus, tu es déjà missionnaire. Tu es dans le service de Dieu. Pourquoi? La Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. On n'a pas dit, les pasteurs, allez faire non, on a dit, allez. C'est-à-dire, tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a le mandat d'aller témoigner Jésus. Ma soeur, quand tu témoignes Jésus, il y a quelque chose qui s'opère en toi. Il y a un bénéfice spirituel. Mais tellement que c'est spirituel, les gens trouvent que non, je ne suis pas pasteur. Hein? Ça, c'est pour les pasteurs. Non, ma soeur. Chacun de nous a un don spécial que Dieu a mis en lui. C'est pourquoi vous verrez, quand maman fait la sauce, sa sauce sera différente de papa. Même s'ils dorment ensemble, sa sauce sera différente. Cela veut dire que chacun de nous a quelque chose de spécial que Dieu a mis en lui, qui sera différent de toutes et à chacun. C'est pourquoi même nos doigts là, nous avons 5 doigts, mais chaque doigt a ses empreintes. C'est pour dire qu'il y aura toujours de la différence en tout et pour tout, ce qui est de Dieu. Amen. Amen. Cela veut dire, ne vous découragez pas lorsque ça ne tient pas. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Pourquoi? Parce que tu as l'identité d'un enfant de Dieu. On vous combattra. Oui, acceptez le combat. Mais la dernière des choses que tu dois savoir, il y aura toujours la victoire dans notre camp. Mais pour que la victoire soit déclarée, vous devez y croire.
C'est pourquoi Marc 11, 24, la Bible dit, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu veux l'accomplissement, tu vas y croire. Amen. Donc nous fermons cette parenthèse en continuant dessin pour déclarer le propriétaire de l'église. Pierre. Cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. C'est clair. Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et les séjours de la mort, ça ne pouvaincront point d'elle. Il n'y a rien de toi qui peut mourir. Parce que nous imaginons toujours la mort par rapport à l'état physique qui s'arrête. Non. Il y a la mort, tout ne marche pas. Tout ce que tu fais, ça ne donne que le rejet, le négatif. Il y a un temps de sonnette d'alarme que le Seigneur est en train de mettre à quelqu'un. Pourquoi tout le monde ne t'aime plus? Pourquoi tout le monde qui était bien avec toi n'est plus? Il y a l'esprit de Caïn qui est entré. Il y a l'esprit de Jonas qui est entré. Il y a l'esprit de Jizabel qui est entré. Jonas, tu commences à fuir la parole de Dieu. Quand on t'appelle pour l'affaire de Dieu, tu dis, ah, je viendrai, mais tu n'as pas envie. Amen. Pourquoi tu as beaucoup de problèmes? Or, l'Éternel nous démontre que les enfants d'Israël, lorsqu'il y a le désert, c'est lorsqu'il faut chercher maintenant Dieu avec puissance. Amen. Or, nous, c'est le contraire. Quand je suis malade, quand il y a des problèmes, je dis, oh, je suis fatigué, je n'ai même plus envie de prier. Oh, c'est le moment. Amen. Amen. Bien-aimés, enlevons cette culture-là. La plupart des personnes, quand il y a des problèmes, à la place de prier, ils préfèrent rester dans le mur de lamentation. Pleurez et pleurez, Seigneur. Oh Nini, je n'ai plus même courage de prier parce que Dieu m'a déçu. Alléluia. Or, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut te dire oui en long terme. Il peut te dire aussi oui en court terme. C'est lui qui décide, c'est lui. Mais il ne s'associe pas à toi. C'est-à-dire, le pensée de l'homme n'est pas de pensée de Dieu. Là où toi tu penses oui, regardez, Abednego et Meshach et Shadrach, ils ont cru que pour eux, dans le pensée humain, Dieu allait éteindre le feu. Or, Dieu a fait au contraire. Il a laissé le feu, mais il est devenu une quatrième personne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est le Dieu là qui va te surprendre. Là où toi tu attends l'opération, lui fait l'autre chose. Là où toi tu attends que non, je pense. Même le médecin s'étonne, il dit, mais je vois c'est comme si ça a changé. Amen. C'est ça Dieu. Croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, j'ai été, ce n'est pas quelque chose, je parle en vision, non. En réalité, j'ai été tiré comme ça, poum, 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 3 fois. Et je suis tombé. J'ai commencé à voir même toute ma famille. Je pensais déjà, je suis parti. Mais il est arrivé un moment, je sens, j'avais froid. Je vois mon esprit rentrer, mais j'étais dans un tiroir numéro 41, là où, dans le morgue. Il faisait froid. Or, le froid a permis, là où on m'avait tiré, le sang c'est comme un pansement spirituel de Dieu. Le sang s'est enrichi. Et il n'y avait plus de sang qui sortait. Donc l'hémorragie était calmée. Quand on m'a mis dans le morgue, le froid là a fait que le pansement là où il y avait le trou, ça ne pouvait plus sortir et j'ai commencé à respirer. Amen. Mais on m'avait mis dans un sac de croix rouge. On m'a mis déjà, on a écrit mort à Santa Clara. Je pense qu'ils connaissent le Namibie, connaissent. On m'a pris là. Et on a déjà amené la croix rouge namibienne est plus souple. On m'a amené au Karanja, à un hôpital là-bas. Et moi-même j'ai pris, à l'époque les photos étaient difficiles, ce sont des photos automatiques, là, rapides là. On m'a pris ça, 41, mes enfants savent. Et à Kodak, voilà. Mes frères, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un téléphone Nokia. À l'époque, c'était pas tout le monde qui avait ça. Mais c'était grand. C'était dans mes poches. Quand ça commençait à sonner, le gars qui était à la morgue, il dit, oh, il y a quelqu'un qui est mort là-bas qui a un téléphone, je vais prendre. Oh, c'est Dieu qui l'a amené pour ouvrir. Parce que si le froid continuait, j'allais mourir maintenant de froid.
Et lorsqu'il est venu, il entend encore. Or, il y avait un vieux là, qui est à Londres. Je l'appelle un vieux lajoie. Lui, c'est mon sauveur. C'est lui qui insistait à m'appeler. Et le téléphone continuait à sonner. Et moi, j'étais comme ça, bloqué à l'intérieur du tiroir là. Tellement que j'étais un peu géant, on m'avait tiré le jambe. Et maintenant, j'étais comme ça, coincé. Maintenant, quand il a ouvert, oh, et je suis tombé, boum. Quand je suis tombé, le gars regarde, oh, il est géant, je ne peux pas. C'est un gars qui était court. Il est allé chercher un ami pour aider de me remettre. Or, quand ils sont partis, moi de l'autre côté, il y avait le sang, tout ma visage. J'essaie un peu de forcer le plastique là qu'on ferme. Le plastique s'est ouvert. Ouh, directement, j'ai senti maintenant la respiration. Et quand j'ai mis mon corps pour sortir, et il venait. Je vous dis, le gars est venu, il a vu. Oh. Mais j'avais laissé le gars, il était tombé. Mais comment c'est ouvert, hein? Quand il est venu maintenant, il a dit, bon, ça me facilite, je prends le téléphone. Or, moi maintenant, j'étais fatigué. L'effort que j'ai fait pour ouvrir et pour tourner, j'étais déjà fatigué. Lui, il vient pour mettre sa main dans ma poche, pour prendre le téléphone, et moi, je prends ma main, comme je ne voyais pas, je le tiens. Aïe, 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 aïe. Les gars a crié que le mort m'a tenu. À la place d'aller à la porte de sortie, il est rentré là-bas au fond et il a arraché tout le plastique et j'étais dehors. Donc il m'a facilité. Mais il n'a pas même pris le téléphone. Et le sang qui coulait ne coulait pas parce qu'il y avait déjà le froid. Quand je me suis mis à quatre pattes pour sortir, son ami a regardé. Hey! He's a dead person who's there! Wow! Je ne voyais que des chaussures qui restaient. Encore, vous savez, les maternités sont très souvent à côté des morgues. Et là où on fait des consultations de mamans enceintes. Et quand je suis sorti, les mamans regardent. Moi, je ne savais pas. Le sang était partout. Le sang partout. Quand on me regarde, hey! Maintenant, où j'allais mourir? Un gars dit, j'étais soldat. Je dois rester nu pour le tirer parce que c'était mort. Et il y avait une cubaine qui est venue, il a regardé. Oh. Non, 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 ne tirez pas, ne tirez pas. Je ne pouvais pas parler, le sang était jusqu'à la bouche. Et j'avais beaucoup de cheveux comme un chungu à l'époque. Maintenant, quand maintenant on demande, alors, monsieur, vous nous entendez? J'ai dit, maintenant, je ne peux pas parler. Et la cubaine m'a tenu. Il m'a mis à l'intérieur. Bien aimé, qu'est-ce que j'ai compris à ça? La mort et la vie, c'est Dieu. La mort et la vie est Dieu. Personne ne te tirera la vie si Dieu n'est pas d'accord. Amen. Personne ne te touchera tant que tu es un bien approprié de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil c'est Jésus. Il se révélera pour toi les derniers. Tant que mon Rédempteur n'a pas dit le dernier mot, j'ai toujours l'espoir. Ayez l'espoir, ne perdez pas votre espoir. C'est pourquoi nous prêchons. C'est pour te dire que tant que tu vis, le Seigneur, il y a encore de l'espoir d'obtenir tout sauf rien. Amen. Amen. Qui est celui qui a donné une loi sur toi? Personne ne donnera la loi parce que Jésus-Christ était venu sur la croix de Golgotha. Et il est à droite du Père en train d'intercéder pour toi. Père, j'ai versé mon sang pour lui. C'est Maria. C'est Néné. Tu ne peux pas toucher. Amen. Et lorsqu'il regarde, il dit, Mimi, oh, ça c'est là où je m'arrête. Il n'y a plus personne qui dira mieux que moi. Amen. Bien aimé, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Arrête de penser aux autres de ce qu'ils disent, parce qu'ils diront toujours. Amen. Aussi longtemps que tu vis, tu es un arbre qui a beaucoup de fruits, on parlera toujours de toi. Si on ne parle pas de toi, c'est que tu es mort. Accepte qu'on doit parler de toi. Accepte la réalité de ta vie. Ne cherche pas le miracle, mais le miracle viendra te chercher. Amen. C'est la parole de Dieu. Dieu est clair, il a dit, le miracle vous accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Bien aimé, tu n'as pas crié au nom de ton oncle, mais tu as crié au nom de Jésus. Le nom de la puissance, le nom de la gloire, le nom qui a tout accepté et il a donné l'accomplissement. Qu'est-ce que tu veux encore? Tout est là. C'est pourquoi je me demande quand les Congolais disent, Onzambe, Pamola Congo. Et pourquoi? Vous avez
où il n'y a que de mauvaises volontés de personnes qui bloquent les autres. Amen. Bien-aimés, c'est ça la vie que nous menons aujourd'hui. C'est le signe de temps de la fin. On ne veut pas ton progrès. Tout le monde qui te voit que Marie, il a acheté ça. Et tout le monde veut. Pourquoi il a acheté? Mimi, c'est-à-dire, c'est tout le monde qui ne parle qu'au contraire de ce que tu penses. Même ceux qui sont à côté de toi. Amen. C'est pourquoi l'Éternel est clair, il dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, car le cœur de l'homme est mauvais. Bien-aimé, qui dira mieux? Si le Créateur a dit que le cœur de l'homme est mauvais, ne t'étonne pas si demain on t'arrache une dent. Ne t'étonne pas si demain on t'empoisonne. Moi j'ai été empoisonné par des hommes de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Incroyable mais vrai. On était à Lausanne. On a fait un grand séminaire. Chacun devait passer. Mais moi on m'a collé quelque chose que je ne savais pas. Naïba Kabandimi Abatou. Amen. Or moi je sais que les bandimi, c'est pour Jésus. Si je prie, si tu es content de ce que j'ai dit, gloire à Dieu. Mais ne soyez pas mon fanatique. Soyez plutôt le fanatique de celui qui m'a mandaté. Alléluia. Mais c'est la vérité. Alléluia. Et si je dis ça, mes collègues sont énervés. Pourquoi? Je suis trop attaché avec les bandimi. Et ça bien dit, bandimi. Mais dis-moi, je ne suis pas extraterrestre. Je vis avec papa Armand. Je vis avec maman Mimi. Maman Néné. Tout le monde, nous vivons sur terre. On n'est pas des anges. Alléluia. Alléluia. Si tu entends un pasteur dire ça, c'est un sorcier. Donc tu vis dans un autre monde. Parce que même les offrandes, ça vient de là. Comment tu ne parles pas avec lui pour savoir ce qu'il a besoin? Et s'il n'a pas besoin, comment tu le sauras? Nous devons nous rapprocher du peuple de Dieu. Jésus-Christ allait jusque chez les prostituées pour chercher les brebis perdues. Mais à notre tour, si tu le fais, on va te mettre au TikTok. Amen. Amen. D'ailleurs, quand je vais chez papa Armand, je regarde gauche-droite. Ah, papa, Bonnie. S'il me voit même avec sans alcool, c'est un grand problème. Il y a un ami qui vient qui dit, papa, Nazo Peso, il est au Morabi. Il prend maintenant le... comment on appelle ça? Ah, ce qui est vert là. Et ce qui est chocolat. Non, Guinness. Il m'amène une Guinness. Papa Yango. Amen. Bien aimé, mais regardez, pourquoi? C'est une façon de te piéger et pour dire que non, à quoi médiatiser? Or, regardez très bien. Vous êtes tout autour des gens. Vous devez vivre avec les uns et les autres. Qui est sorcier? Est-ce qu'il y a un enfant de diable? Non. Nous sommes créés par le Créateur tout d'abord. Nous sommes tous enfants de Dieu. Sauf qu'il y a la perdition et il y a la rétrogradation. Aujourd'hui, nous pouvons parler de la rétrogradation. Beaucoup des enfants de Dieu n'aiment plus aller à l'église. Ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est parce qu'ils sont rétrogradés. Par quoi? Par des déceptions et des comportements des hommes de Dieu. Alors, si vous dites ça, c'est un péché. C'est la vérité ailleurs. Comment un pasteur va te dire donne 10 000? Mon frère, moi je ne reçois pas 10 000. Toi tu vas me demander 10 000. De quel miracle? Qui va donner 2 000? Qui va donner 1 500? Qui reçoit la bénédiction et la protection? Oh! Mais la Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai guère de rien. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Et non pas tout autour de ceux qui donnent l'argent. Amen. Et il les épargne du danger. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Comment tu es arrivé ici? Tu sais combien de gens qui ont fait des accidents aujourd'hui? Tu sais combien de gens qui sont, au moment où nous parlons, aux urgences? Il y a même ceux qui ne parviennent pas à respirer. Et qui disent, Seigneur, les jours que je vais sortir, je ne sais pas ce que je vais faire pour toi. Mais toi tu es dehors. Il fait froid. Mais il y a une sœur, s'il veut sortir, les os sont commencés à faire mal. Mais toi, le Seigneur t'accorde le temps de faire tout. Bien-aimé, c'est une grâce. Dis-moi, c'est une grâce. Dis-moi, c'est une grâce. À ton grâce, l'aide d'hiver, je vais d'été. C'est une grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel t'aime.
t'assurer que moi, Dieu m'aime. Pourquoi? L'Esprit de Dieu a rendu témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Qui dira au contraire? Ah, dis-moi personne. À personne. Yakanda. Alléluia. Bien aimé, il y a des temps, il faut répondre avec vivacité pour que le diable ait honte que tu vis encore. Et tu seras toujours. La compétition que tu es en train de suivre, ce n'est pas pour gagner comment on dit ça, un coup, ce n'est pas pour gagner le couple éphémère, c'est pour gagner le royaume. Amen. Amen. Tout passera. Mais cette parole ne passera jamais. Est-ce que tu me comprends, ma soeur? Mon frère, tu es bien-aimé du Seigneur. Si vous ne le savez pas, laisse les gens raconter les négatifs contre toi. C'est là où Dieu s'énerve. C'est là où Dieu va encore performer et agir de plus. Vous regardez quand on se moque de quelqu'un, c'est là où Dieu le lève. Amen. Amen. On peut te battre aujourd'hui, physiquement, mais spirituellement tu as la victoire. Laisse les gens attaquer la chair. Parce que tu es le corps du Christ. Mais on n'a pas attaqué le corps. On a attaqué la chair. Qui va pourrir où? Ici sur terre. Amen. Les gens ne comprennent pas. Quand tu dors, tu vois quelqu'un qui vient te menacer. Tu penses que c'est un jeu d'hasard? Non. C'est ton corps de rêve qui est attaqué. Et il y a quelqu'un qui a initié un combat et que Dieu t'a révélé. Sans pasteur, non, bien aimé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y tient pas compte. N'attends pas que le prophète va parler mieux que toi-même. Tu es le premier prophète de ta vie. Bien aimé, je vous assure, c'est toi qui dois prophétiser pour ta vie. Qui va bénir ton enfant si Dieu t'a donné cet enfant? Qui va le bénir mieux? Tu maudis tes enfants et tu attends la bénédiction? Non. Il faut toujours les bénir. J'ai béni mes enfants, Seigneur, parce que c'est le fruit de mes entrailles. Tu me l'as donné. C'est un cadeau du ciel et il n'y aura pas de serpent. Amen. S'il y en a, je sais que le diable veut m'affaiblir. Il n'y en aura plus jamais au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, on est arrivé au moment de la colère spirituelle. Il faut agir. N'attendez pas, non? J'aime bien le langage là. Oh, nous avons Dieu seul. Non! Dieu a déjà tout donné. Quitte à toi d'activer. Alléluia. On peut l'activer à deux fois, à deux chemins. La prière ou le rachat. Amen. Le rachat, c'est quand tu dis Seigneur, j'élève mon salaire et je donne ça pour racheter la vie de mes enfants. C'est toi qui le fais. C'est toi qui le dis. Et ta prière sera exaucée parce que tu l'as donné cette autorité parentale que tu as pour tes enfants. Et tu en fais ici. Et ça sera ainsi. Amen. Amen. Le diable veut t'arracher beaucoup de choses. Il y a un temps, tu te lèves. Tu entres vraiment dans ta cuisine. Tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, cette cuisine, elle m'appartient. Plus personne ne peut s'associer pour que je sois de temps en temps à me couper les doigts. Vous n'avez pas remarqué, il y a un temps, tu tiens le couteau quoi? Tu tiens ça quoi? Tu tiens ça quoi? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un individu là qui ne fait que contrôler là où tu fais la cuisine. C'est l'ennemi, le diable. Bien-aimé, je vous assure que personne ne te trompe. Tu es là, ce n'est pas pour rien. C'est pour comprendre que ta vie, il faut que tu saches bien. Tu es un enfant de Dieu, c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Tu peux mentir tout le monde, mais tu ne mentiras pas ta propre conscience. Or, ta conscience, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Regardez quand tu fais du bien. Tu as dit, mais tu reviens toujours à ça, tu fais ça. Pourquoi? Parce que ton nom est Bolam. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, il est temps de t'élever. Cette année 2025, c'est l'année du repos. Mais pour maintenir cela, il faut aller chez Dieu pour saisir ce qui est à toi. Bien-aimé, Dieu a fait un plan de bonheur et de merveille pour toi, et non pas de malheur. Le malheur ne connaît pas Dieu. Le malheur, c'est pour t'affaiblir. Amen. Écoute bien, il y a quelqu'un qui vient chez toi. Ah, maman, vous savez quoi? Ces derniers temps, il sait que tu fais le commerce. Hein? Il dit, moi derrière mon argent, ces derniers temps, je ne peux pas faire de bilocos et ti. Je ne peux pas faire. Parce que je connais déjà
les choses là ne tiennent pas. Or, il est venu pour toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maman, les trucs là que vous vendez là, ça ne tient plus. D'ailleurs, moi je trouve tant mieux de garder mon argent. Je ne veux plus aider ces derniers temps. Bien aimé dans le Seigneur. Qui lui a demandé? Amen. C'est ça que vous devez découvrir vous-même, que notre ennemi le diable rôde comme un lion, régissante. Il cherche qui de parler. Il a oublié que lui il a parlé. Il dira, ah, j'étais d'ailleurs chez Papa Armand. La façon dont il vous a décliné, vous êtes ses clients. Non, le gars il est bizarre. Mais c'est lui qui a commencé. Mais il oublie ses paroles. Mais il prend tes paroles. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, je vous ai envoyé. Matthieu 10, 16. Il a dit, je vous ai envoyé comme des brebis. Mais vous êtes entourés par de loups. Et il dit, soyez prudents comme les serpents. Simple comme les colombes. Sois prudente, ma soeur. Sois prudent, mon frère. Qui est tout autour de toi? C'est un serpent ou c'est un scorpion? C'est pourquoi Dieu est en train de dire, Luc chapitre 10, verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Yaya, oh, Ribo. Je n'aime pas dire Rebo Sakano. Alléluia. 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 Bien aimé, c'est pour vous dire, Dieu a dit, il vous a donné le pouvoir. Oh, Dieu pouvoir en Zambiwabi. Pas celui qui a dit, c'est pas moi. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et toute force de l'ennemi. Et plus rien ne peut te nuire. Amen. C'est pour dire aujourd'hui, ils vont arrêter avec leur histoire. Dieu a pris le contrôle. Dis-moi, Dieu a pris le contrôle. Dieu a pris le contrôle. Bien-aimé, la parole de Dieu ne sort pas en vain. Il est venu pour te guérir, te donner l'espoir que même si on te bat, on te combat physiquement, spirituellement, tu as la victoire. C'est pourquoi ils se sont manifestés physiquement. Amen. Bien-aimé, je vais vous raconter très bien pour que vous compreniez. Quand quelqu'un t'attaque physiquement, c'est que la nuit, il a souffert. Amen. Quand quelqu'un vient t'attaquer encore, vous voyez, oh, mais comment il me parle comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Mais c'est quelqu'un qui est allé chercher ton adresse la nuit. Même au travail, là que vous travaillez, il y a de ces gens qui te cherchent. Rien que pour te nuire de ne pas venir au travail. Ah lui, ah non, il est en arrêt. Et moi je te dis que je suis en arrêt. Qui t'a dit? Il est allé prendre ça lui-même. Amen. Regardez bien. Tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Tant que tu aimes Dieu, Dieu sera le premier avocat pour toi. Amen. Notre avocat permanent, c'est Jésus. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, ayez le temps de prier. Pourquoi? Je vais vous parler maintenant de veille. Veille, la plupart des enfants de Dieu ne comprennent pas le veille. Destin. Luc chapitre 21, verset 36. Amen. Bien-aimé, je vous assure, j'aime bien que chacun de nous qui a un témoignage doit passer et dire combien Dieu a fait pour lui. Aujourd'hui, nous avons le temps pour ça. Amen. Moi d'ailleurs, j'ai des témoignages que je vois ici. Beaucoup de témoignages. Mais celui qui aura du courage pour exhorter les autres, dis-le c'est bon. Pour démontrer qu'il n'a pas changé. Il est le même. On y va, mon fils. Je lis au nom de Jésus. Écoutez bien, Luc 21, chapitre 36, et verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc prier en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses que je vous ai dit tout à l'heure. Les choses que le monde nous amène sans pourtant que nous les mettions en compte. Il y a certaines fois, tu ne sais pas, quelqu'un qui vient, qui commence. Vraiment, les habits là, tu vois les habits jaunes là, je n'aime pas ça. Hein. On est pendant l'été, mais je le vois avec le noir. Qui est morte? Ou qui est mort? Amen. Tout ça là pour chercher quoi? Ta parole.
C'est pourquoi Dieu dit à quelqu'un, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Amen. Amen. Gardez silence, je ne t'entends pas. Alors, gardez silence. Gardez silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Et l'Éternel combattra pour vous. Un enfant de Dieu doit comprendre le temps qu'il est en train de passer. Le temps que tu es en train de passer, garde silence. Et le Seigneur s'est engagé pour combattre pour toi. Mais ne te fais pas justice. Amen. Toi, reste avec tes genoux. Le Dieu de ton genou. Le Dieu là qui t'entend tous les jours. Et c'est le Dieu là qui va agir. Amen. Amen. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne t'entend pas. C'est dans le silence. Sophonie 3, 17, il dit, c'est dans le silence que le Seigneur agit. Il agit, il est en train d'agir. Mais ne sois pas surpris. Quand tu vas commencer à voir qu'il y a quelque chose qui te dit, d'ailleurs, sois désolé, laisse cette histoire de prier. C'est-à-dire, tu es en train d'être béni. Il ne faut pas arrêter, il faut encore continuer. Amen. Amen. Il y a un temps qu'on reçoit les deux goûts de prier. C'est le temps que tu dois fournir des efforts parce qu'il y a eu un bon résultat qui est en train d'arriver. Le temps que tu sens, oh, je vais aller à l'église. Oh, mes habits sont abîmés. Je vais faire ceci. Ça ne tient pas. C'est le temps de commencer maintenant à insister parce que le diable veut que t'épargner à la bénédiction. Amen. Amen. Destin continue. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et d'apparaître debout devant le Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Être debout devant le Fils de l'homme, c'est être dans la prière. C'est la prière qui te met debout devant Dieu. Et toi, tu ne pries pas. Comment tu vas être debout? La Bible dit même plus loin, en Ésaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. Lève-toi, c'est quand tu prends la conscience que mon histoire, je ne peux pas laisser comme ça. Je dois commencer à prier. Là, tu t'es levé. Maintenant, sois éclairé, c'est lorsque tu commences à prier, il y a l'éclairage qui t'inonde maintenant. Et Dieu te voit bien, il dit, waouh, ça c'est ma fille Marie qui est en train de prier. Maintenant, la lumière, c'est Jésus qui vient maintenant au secours. Il sait que tout autour de toi, il y a ceux qui ne veulent pas dans ta vie. Il doit commencer à les arracher. C'est pourquoi quand Moïse, Dieu lui a dit, Moïse, reprends, va faire sortir mon peuple. Il dit, mais Dieu, j'avais tué un Égyptien. Et ça n'a pas il dit, non, les gens qui étaient en train de te chercher, je les ai enlevés. C'est de même avec toi. Les gens qui te font le mal, il y aura un temps, Dieu va les enlever. Le terrain sera vide. Dis-moi d'amène fort. Ah, je te vois déjà libéré de ça. Ah, bien aimé, tu sais, certaines fois ça fait du bien quand tu entends que l'Esprit de Dieu est en train d'enlever quelque chose à quelqu'un. Ah, reçois cet enlèvement qu'on t'enlève dans des camps là. Ah, bien aimé, vous savez, j'aime des anglophones. Quand tu dis comme ça, tu dis yes, I get it. Mais nous, regarde. Amen. Alléluia. Réveillons-nous. Le temps là, rien ne peut te passer. Tout est possible à celui qui croit. Vous devez y croire que le Seigneur est en train de me parler, moi. Bientôt, tous ces gens-là, qui sont des mauvais ici, vont sortir dans ma ligne. Et je serai libéré de tout d'entrée. Parce que le Seigneur, quand il enlève jusqu'à les racines. Il ne restera pas même un à côté de toi. Amen. Mais vous devez y croire. Continue maintenant. Nous sommes au Matthieu chapitre 26, verset 41. Yaya. Matthieu chapitre 26, verset 41. Ça va? Je lis au nom de Jésus. Amen. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. On était ici vendredi, la soirée de prière. C'est-à-dire, il y a de ces temps, Dieu veut que nous soyons à sa présence pour un temps. Pour que l'ennemi ne résiste plus. C'est pourquoi on nous parle de veille. Veillez et priez. Continue, Yaya. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Bien aimé, c'est là où nous allons essayer un peu de nous tirer les oreilles. Beaucoup d'entre nous, Yoko Yaganogaka.
Yoko yakanokak. Bien aimé, tomber ce n'est pas seulement faire le mal que nous pensons. Tu peux tomber dans le piège de l'ennemi avec le commérage. Ça dit que tonga. Yo tonga akabat. Amen. Mais ce batongi aussi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour dire, quand nous prions, on n'a plus envie d'entendre ce que les autres disent. Quand nous prions beaucoup, nous veillons à la prière, tu n'as plus le temps de parler le mal de qui que ce soit. Parce que tu es intéressé à ta réponse avec Dieu. Regarde quelqu'un qui communique avec Dieu, en espérance que Seigneur réponds-moi. Ça dit, si quelqu'un est ici, je ne le vois pas. Je vois mon intervention rapide avec Dieu. La communication qui n'est plus charnelle, mais qui est spirituelle. Or, pour parler dans l'esprit, il faut être disposé. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Pourquoi? Je commence à prier, il y a mon enfant qui passe. Ah, Amen. C'est déjà faux. Priez les longues. Amen. Comment expliquez-vous, toi tu pries? Tu pries, j'appelle. Papa, non, ça me l'a dit, mais on rappelle. Amen. Dieu remercie que tu n'es pas dans la prière. Alléluia. Donc, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Cette faiblesse, nous devons la dominer par la prière. Amen. Ça dit, quand tu es en train de prier, l'enfant peut passer ici. Tu dis, au nom de Jésus. Ah, Yozo Sanina. Mais bon, la prière est partie. Amen. Amen. L'autre fois, on était avec, je dis pas mal, hein, c'est le média. On était avec la grand-mère de mes enfants. Mamie, on était en train de prier. Mais maintenant, il y a eu abeille. L'abeille est venue. Si ça veut dire, moi je croyais, le Saint-Esprit a fait. Pourquoi? On prie, oh Jésus. Encore, elle, quand elle prie, elle dit quoi très souvent? Roba Yabasanta, Roba Yabasanta. Papa! Elle a sauté, c'était l'abeille. Tu sais que même moi, au nom de Jésus. Dans tout le monde était là. Maman, elle a vu quoi? L'abeille. Et papa, et l'enfant est devenu paniqué, lui aussi. Olabasanta. Il a suivi le. Moi, je regarde, je demande. Un musulman, quand il met son tapis, même si vous donnez des coups de balle, il ne va pas bouger. Mais les chrétiens, ils prient, quel moment est ta balle? Amen. 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 Mais nous les chrétiens là, vous ne sentez pas que c'est incroyable? Toi tu es soi-disant en communication avec Dieu. Dieu est esprit. Tu es vraiment concentré, mais tu sais que l'enfant met les choses au réchaud. Maman, c'est que tu n'es pas dans la prière. Amen. Changeons ces choses. Comment toi tu es concentré dans la prière? Tu regardes déjà. Ah, non, mon message, mon côté. Oui, alléluia. Papa, on fait même des théâtres aujourd'hui. Quelqu'un qu'on est en train de délivrer. Sors, après il dit, Zéran, nous passer la zone délivrer. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le théâtre, mais c'est la vérité qui se passe aujourd'hui dans l'église. Mais l'Éternel nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Restons dans la parole de Dieu. Soyons concentrés lorsque nous sommes en train de prier. Soyons vraiment dans les dedans et non pas dehors. C'est pourquoi on nous dit, ne tombez pas dans la tentation. Amen. La tentation, ce n'est pas seulement parce que tu as vu quelqu'un. Non. La tentation, c'est lorsque tu pries. Tu pries comment? C'est pourquoi la Bible nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez trop mal. Dans le but de quoi? De satisfaire vos passions. C'est-à-dire, passion, tu es là seulement à dire, j'avais beaucoup prié. Hier, j'étais toute la journée en train de prier et j'ai même mis mes adorations. Tu mets l'adoration de Mike Kalamba et tu dis que tu as mis l'adoration. Amen. Amen. Je ne juge pas. Lui, il a fait cette chanson avec ses émotions. Crée aussi ton cantique. Ton cantique, c'est la solution. Seigneur, je veux la solution. Seigneur, je veux la... Moi, j'ai des temps, on prie avec ma femme, j'ai créé même une chanson. Nzamba ba solution. Nzamba ba solution. Papa Tolingi solution. Papa Tolingi solution. Pourquoi?
Le monde est devenu camouflé. On ne sait plus qui est qui. Mais c'est avec Dieu que tu recevras que celui-ci est dans le vrai. Le vrai ne sont plus attirés. C'est la foule que les enfants sont en train de suivre. Or, dans la foule, on ne refuse pas. Jésus-Christ était dans la foule. Mais d'aujourd'hui, nous commençons à détecter qu'il y a des foules maléfiques. Amen. Amen. Je serais content l'atmosphère du Saint-Esprit comme ça que d'avoir 1 million de personnes que je ne sais pas gérer. Je sais que je peux aller chez ma soeur là-bas, je la demande qu'est-ce qui ne va pas. On va prier. On a tout le temps. Mais si vous êtes 5000, je ne refuse pas. Mais aujourd'hui, l'église a changé. Quand vous dites au nom de Jésus-Christ, recevez la puissance de Dieu. C'est tout le monde qui dit Amen. Mais tu verras les gens sortent. Papa, Amen. C'est comme si ce que vous avez dit n'est pas vraiment ce qu'il voulait. Il veut toujours la main sur la chair. C'est là où aussi l'église est en train de manipuler les uns les autres. Soyez intelligents aujourd'hui. De la même manière que nous parlons, c'est de la même manière que la parole fait des effets. Pourquoi? C'est Dieu qui a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Si la parole de Dieu sort, elle devient Réma lorsque tu la reçois. Réma veut dire la parole qui vêtit le corps. Regardez, le miracle, même un magicien peut le faire. Mais le vrai miracle, c'est ta foi. C'est la façon que tu t'entretiens avec Dieu. Comment tu es avec Dieu? Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Ce que je dis, quel est l'impact qui existe entre toi et la parole que je suis en train de prononcer? S'il y a d'impact, tu aimeras beaucoup être à la présence de Dieu. C'est pourquoi on ne donne que ce qu'on a. Ce que j'ai, c'est la vraie parole. Pourquoi? Parce que je viens aussi dans le monde, là où j'ai tout trouvé. Et j'ai compris que le monde donne à gauche et il reçoit à droite. Mais quand tu as un vrai Dieu, tu es tranquille. Je dors, je ronfle. Ma femme dit tu ronfles. Je dis merci, gloire à Dieu. Si je ronfle, c'est bien. Cela prouve que j'étais vraiment fatigué et je dors tranquille. Amen. Si tu ronfles pas, c'est que tu n'es pas tranquille. Oui ou non? Hein, papa? C'est pas ça. Si je ronfle, mais Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Bien-aimé, je vous assure, il y a même des sœurs qui disent que ça ne dépasse pas parce qu'il y a ceux qui montent vraiment. Par exemple, moi, quand je monte les montagnes, après je vais... Amen. Amen. Mais si je vais chez le médecin, il dit que ce n'est pas une maladie. Gloire à Dieu. Mais il me dit que tu es de grande taille, tu es fatigué. Cela montre que tu es vraiment fatigué. Si je trouve que la pauvre va souffrir de ça, je mets un truc ici. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, c'est rare de voir aujourd'hui un pasteur qui accepte les défauts. Parce que la plupart du temps, quand on est devant, on est licencié, on est tout, on est bien, on est tout. Mais chacun de nous doit savoir, tant que nous sommes dans la terre des hommes, personne n'est parfait comme Jésus. Chacun de nous a un défaut. Et ce défaut-là qui confirme que tu es humain. Je ne suis pas un extraterrestre. Je ne suis pas au ciel. Et je ne t'ai pas dit que, écoute seulement la parole, mais ne suis pas ce que j'ai fait. Non. J'ai dit tout simplement que la parole de Dieu est Dieu. Et que vous devez faire attention, veiller, parce que nous sommes dans le temps de la scatologie. Le temps de la scatologie veut dire le temps de signe de la fin du temps. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver, des guerres que nous voyons. Tout ça a été déjà écrit dans la Bible. Même ce que nous voyons avec nos entourages, ce sont des choses qui ont été préméditées par la parole de Dieu. Nous maintenant, qui sommes enfants de Dieu, nous suivons maître des temps et des circonstances qui est Dieu, qui nous annonce en avance ces choses. Bien aimé, il y a une différence entre prophétiser et avoir la parole de connaissance. Maintenant, nous mélangeons le ministère prophétique et la prophétie elle-même. Amen. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, réveille-toi, Yaya. Sois éclairé. Ta lumière arrive. Ne pensez pas que Dieu vous a abandonné. Même les problèmes que vous passez, ce sont des épreuves, mais ce ne sont pas des problèmes. Dis-moi, ce sont des épreuves, mais ce ne sont pas des problèmes. Parce qu'un enfant de Dieu n'aura jamais de problème. Parce que la terre nous appartient.
Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il a dit l'homme doit dominer. C'est pourquoi nous marchons sur la terre, quelle que soit sa grandeur. Mais elle ne marchera jamais sur ta tête. Amen. C'est prophétique quand tu dis Yoba Bele. Et tu commences à la faire. Ce n'est pas par hasard que tu vois un chef spirituel, quand il vient à Tours, il prend sa tête, il baisse sur le ciment. C'est pour dire que la terre, obéis-moi. Et toi, quand est-ce que tu pries pour la terre? Tu dis, la terre, je sors. Mais tout ce que je ferai doit être io. Parce que c'est moi qui te dirige. La terre a refusé le sang de Jésus. Il a commencé à vibrer partout. La terre a refusé le corps de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Et toi qui es créé à son image et à sa ressemblance. Et il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Serpent, c'est l'esprit de famille. Scorpion, c'est tout ce qui apparaît devant toi. Amen. Donc, ayez du courage. Tout ce que nous disons ici, il faut avoir du courage. Regarde quelqu'un qui se réveille. Il regarde les enfants. Maman, comment on s'appelle? Amen. Mais s'ils savent que tu as l'habitude de prier, ils vont s'adhérer à la prière. Le Dieu de ma maman, le Dieu de mon père, le Dieu de ma famille. Je ne connais pas autre chose que prier. Amen. Amen. Mais, bien-aimés, souvenez-vous, tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, quel que soit comment, Dieu va te récupérer. C'est pourquoi ne t'étonne pas, tu te retrouves à l'église. C'est parce que Dieu veut te récupérer. Il te dit que toi, ton chemin, ce n'est pas là-bas. C'est ici pour venir décharger et charger. Il a dit quoi? Venez à moi. Vous qui êtes fatigués. Ma soeur, si tu es fatigué, il est temps que tu te lèves. Si tu es fatigué et tu sens que tu n'as plus les capacités, la capacité c'est Jésus. Il te dotera de tout. Mais il veut que tu sois rassuré de toi. Prends-toi comme un pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le pastorat n'est pas un bureau. Là où nous sommes allés à l'école pastorale, non. D'ailleurs, celui qui va à l'école pastorale, j'aurais peur de lui parce qu'il a fait la théologie. Je veux bien celui qui est naturel. Amen. Ça dit, toi, tu es pasteur dans ta maison. Et il y a une maman qui a 5 enfants, 4 enfants. C'est déjà mon collègue. Amen. Parce qu'il gère des enfants. Il a quelque chose que Dieu met en lui pour gérer les enfants avec habileté. Maman n'a jamais été malade. 24 heures sur 24, si les enfants se réveillent, même si elle est malade, sa maladie ne dit rien. L'autre fois, j'ai dit merveille. Oh, Pémat. Non, papa, non, Pémat, je suis là. Amen. Mais en réalité, c'est un devoir d'une mère. Même si elle est petite, jamais elle te dira que le ventre elle est trop grand. Non. Il supporte avec 3 ma passe. Amen. Et il marche et puis il va aller jusqu'à la fin. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, l'homme doit aimer, mais il n'a pas dit à la femme d'aimer l'homme. Parce que la femme a sa naturelle. S'il aime quelqu'un, attends, soyez on ça bien. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous dire, aimez Dieu, vous allez comprendre la facilité de vivre. Si vous aimez Dieu, vous serez facile. Parce que même si quelqu'un s'énerve chez toi, regarde sourire à Boy. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tomber, papa. Amen. Alléluia. Continuez, mon petit. Marc chapitre 13, verset 33. Marc chapitre 13. Écrivez ce verset, c'est très important pour tes prières personnelles. Marc chapitre 13, verset 33. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Prenez garde. Prenez garde. Veillez et priez. Veillez et priez. Car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Ce n'est pas le temps de la fin. Mais quand l'attaque viendra. Tu ne sais pas quand l'ennemi est en train de préparer l'attaque sur toi. Mieux vaut être à votre garde. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, je suis boxeur. La tabac spirituel. Amen. La tabac spirituel. Porte des gants spirituels pour savoir comment te battre. Parce que si tu ne te bats pas, amen. Parce que c'est un combat spirituel, mais quand tu as la prière est une garde. Yaya, tu sais, quand
quelqu'un apprend tout sport, la première chose qu'on t'apprend, c'est la garde. Mais nous, à l'église de réveil, on nous a appris seulement homme animal et homme spirituel. Amen. Or, normalement, les disciples de Jésus-Christ, Luc chapitre 11, verset 1er, ils ont demandé, Maître, enseigne-nous comment prier. Malgré tout, il y avait des miracles. Mais ils ont demandé tout d'abord la prière. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne savent pas la garde de la prière. S'il est fatigué, il dit, Amen. Or, l'ennemi sait que pour t'affaiblir, Pongi Kaka. Regarde, il y a de ces gens, 14 heures boyeux. Quelqu'un qui est en train de suivre la parole de Dieu, tu entends. Oh, maman, Yosola là. Amen. Cela veut dire que l'ennemi t'accompagne partout pour t'étouffer, pour que tu n'aies pas à quoi mériter ta grâce. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au temps de la grâce, que personne ne te trompe. Nous sommes au temps de la grâce. Le temps où Jésus-Christ est en train de plaider pour toi. Nous sommes tous des sacrificateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le lien très sain pour entrer. Mais Jésus est l'agneau immolé pour nous. Ah, dis-moi un amen qui toque, yaya. C'est pour cela, gardez votre garde à la prière. Pour finir, 1 Corinthiens 16, 13. 1 Corinthiens 13, 16. Ça va, maman? Je lis au nom de Jésus. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des Quand anges, je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un errant. Je suis un errant. Bien-aimé, nous allons arrêter ici pour dire à quelqu'un, ne soyez pas complexés parce qu'un tel parle en langue. Parce que regardez, même s'il parle en langue et que son comportement d'amour et des choses que Dieu nous amène sur terre et qui ne parvient pas à les conjuguer, c'est un problème. Bien-aimé, si je veux finir en ça, c'est de vous parler de veille. Veillez à votre foi. Veillez à votre maison. Veillez à la vie de prière. Ne suivez pas les autres, ceux qui disent, parce qu'ils diront toujours. Ils n'arrêteront jamais. Aussi longtemps que tu vis sur la terre des hommes, la loi exercera son pouvoir sur toi. Mais quand tu as Jésus, il n'y a aucune loi qui se démarrera contre toi parce que Jésus-Christ est venu uniquement pour détruire ces lois. Amen. C'est pourquoi on dit, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui te condamne? C'est Dieu qui dit, toute langue qui confesse la malédiction contre toi, ce soir, cet après-midi, sera condamnée. Toute arme qu'on a forgée contre toi, à l'insu de toi-même, sera nulle et sans effet, parce que tu appartiens à l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés, réveillez-vous. Notre ennemi, le diable, rôde comme un lion régissant. Il cherche qui dévorer. Mais chez toi, comme il sait qu'il ne peut pas, il va commencer à te chercher physiquement. C'est pourquoi ne t'étonne pas. Non, c'est pour te réveiller. Amen. Dieu a laissé ce couloir pour te réveiller. Maintenant, comme tu as pris acte, mettons-nous debout, nous allons prier. Amen.